Bezrat Hashem, on va expliquer le temps de la sortie, l'heure de la sortie du jeûne. Tout le calendrier marque une certaine heure. Maintenant, je parle en général. Nous, ici, nous sommes à Montréal. Alors, par exemple, à Montréal, il y avait 9h33, 9h42, tout ça. Mais pour nous, c'est 9h07. Et je t'explique pourquoi. Il faut se connaître le calcul. Une fois que tu sais comment calculer, là, tu comprends quand le jeûne sort. Le problème, tous les calendriers sont faits par des Ashkénazes. Je n'ai rien contre les Ashkénazes, ma mère est Ashkénaze. Alors, je n'ai rien contre eux, Chaza Hashem Ishmorotam, mais Kvodam, Bimkomam, Munach, avec leur kavod, avec tout le respect, nous avons aussi le Shulchan Aruch. Alors, je vais vous expliquer. La Gemara, elle dit, quand est-ce qu'est la sortie d'étoiles? On a besoin de manger quand? Quand les étoiles, elles sortent. Quand est la sortie d'étoiles? Il y a deux opinions. Il y a deux Gemarot qui se contredisent. Dans le Masechet Shabbat, c'est écrit le 3/4 d'un mille. Qu'est-ce que c'est un mille? Ce n'est pas le mile anglais, c'est 1 kilomètre. Dans le Talmud, le kilomètre s'appelait mille. Pour être plus précis, c'est 996 mètres. Un kilomètre. La Gemara dit, quand est-ce que la sortie d'étoiles, après le coucher de soleil? Après 3/4 de mille. Alors expliquons tout le concept, comme ça on va être clair. C'est quoi le coucher de soleil? C'est quand tu regardes dans la mer, tu regardes sur la mer, tu vois l'horizon. Tu vois que le bout du soleil, il est rentré en une ligne égale avec l'horizon. Une fois que le soleil est arrivé au bout de l'horizon, ça veut dire en même ligne, elle commence à se coucher. Combien de temps ça lui prend de se coucher complètement pour qu'il fasse nuit et qu'on puisse voir 3 étoiles dans le ciel? Une opinion dans le Talmud, 3/4 d'un mille. Donc, si je traduis ça en heure, 1 mille, Shulchan Aruch. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Et c'est là où il vient la différence. C'est là où vient la grande différence. Le Shulchan Aruch Maran, il a écrit dans 2 endroits différents la distance du mille. Ilchot Pesach et Ilchot salaison de viande. Dans les lois de Pesach, nous savons que la matzah ne peut pas être plus que 18 minutes. Pourquoi 18 minutes? Parce que Maran dit, le mille, c'est 18 minutes. Donc, la Gemara qui dit que tu ne peux pas laisser une pâte non pétrie plus que 18 minutes, Maran, il a dit 18 minutes. Ça, c'est le premier endroit où le Maran, il a dit 18 minutes. Après, dans une autre place, la salaison de viande. Combien de temps il faut saler la viande? 1 heure. La viande, ça lui prend, avec le gros sel, il faut le laisser tremper dans le gros sel 1 heure. Maran, il dit, mais Erev Shabbat, ou si tu as reçu des invités non prévus, il y a des invités qui sont venus, et ta viande n'est pas salée, si tu vas leur dire, attendez, il faut que je sale ma viande 1 heure, après il faut que je la cuisine, tu vas nous retenir ici 3 heures, on n'a rien à faire, on a des heures. Maran, il dit, de Bediavat, a posteriori, tu peux saler la viande en 1 mille. Le temps de parcourir 1 mille, combien? 18 minutes. Qui est le tiers d'1 heure. On est d'accord? Le tiers d'1 heure. Très bon. Maintenant, si la Gemara nous dit, combien de temps les étoiles sortent après le coucher de soleil? 3/4 d'un mille. Si vous êtes bon en mathématiques, 3/4 de 18 minutes, c'est combien? 13 minutes et demie. Donc, si je connais l'heure du coucher de soleil, que même le Goïm publicite dans leur radio, dans les journaux, c'est la même heure pour tout le monde. Le soleil se couche pour tout le monde à la même heure. Si je prends l'heure du coucher de soleil, tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter 13 minutes et demie. J'arrive aux sorties des étoiles et je peux manger. À la fin du jeûne. C'est la fin du jeûne. Je peux lire le schéma, je peux faire le kidouche, je peux manger après un jeûne, je peux tout faire, tout ce qu'il y a à faire dans la nuit, à partir de ce moment, je peux le faire. Maintenant, il y a une seule chose. Il y en a qui veulent que ça soit des sha'ot zmaniyot, qui veut dire des heures relatives. Qu'est-ce que c'est des heures relatives? Relatives à la longueur de la journée. Qui veut dire, quand on dit 18 minutes, c'est quand la journée est égale. 12 heures jour, 12 heures nuit. Mais en été, la journée est plus longue. En hiver, la journée est plus courte. Donc, il faut que je calcule les heures relatives. Qu'est-ce que c'est des heures relatives?
Je prends le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Ça va me donner la longueur de la journée et je la divise par 12. Donc, faisons un petit calcul. Aujourd'hui, ici, à Montréal, la journée est de 14 heures. Depuis le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, c'est 14 heures. Donc, ma journée, elle est de 14 heures. Je la divise en 12, ça me donne 1h20, 1h18. Ça veut dire que chaque heure est de 1h18, pas de 60 minutes, de 78 minutes. 18 minutes, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut prendre le tiers de ça, parce que je prends 20 minutes, c'est le tiers, ok? Et je prends le 3/4 de ce 20. Pourquoi? Parce que c'est 3/4 d'1 000. Selon les calculs, ça donne, si vous voulez faire le calcul, faites-le, ça donne 19 minutes et demie. Donc, au lieu d'avoir 13 minutes et demie, c'est 19 minutes et demie. Donc, je prends l'heure du coucher de soleil et j'ajoute là-dessus 13 minutes et demie relatifs qui en été sont égales à 19,5 minutes. Si je le ferais le même calcul en hiver, c'est beaucoup moins, c'est 10 minutes. Parce qu'en hiver, ici à Montréal, la journée, elle est même pas de 10 heures. Même pas de 10 heures. Donc l'heure relative, elle est de 50 minutes. Donc mon tiers et mon 3/4 de ce tiers est beaucoup moins, c'est 10 minutes. Donc c'est vrai. Alors il y en a, je m'excuse de le dire, mais il y en a des rabbins qui disent « Ah non, il a pris ça de Yalkut Yosef et c'est rien que pour Israël. » Non, Rabotai Yosef, il a parlé partout dans le monde. Rien que si tu ne connais pas comment calculer, tu as raison. C'est rien qu'en Israël. Parce qu'en Israël, les heures sont égales. Tout ce que tu as à faire, utilise ta tête, utilise les gmarot, utilise les calculs et fais-toi le calcul. Alors tu vas trouver que là, le 13 minutes et demie, c'est vrai, en Israël c'est 13 et demi, ici c'est 19 et demi. Mais ce n'est pas 40 minutes, comme marqué dans le calendrier Ashkenaz. Je vous explique quelque chose. Pourquoi le séfarade, on n'a pas le droit à notre opinion? Maran, il n'a pas le droit à son opinion. Regardez, les Ashkenaz, il y a un rabbin, grand rabbin. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui. Niftar alav shalom, j'ai beaucoup de respect. Il s'appelait le Rav Takuchinsky. Il a fait son propre calendrier. Est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose? Personne. On l'a suivi. Tous les Ashkenaz l'ont suivi. En quoi il est différent? Vous savez en quoi il est différent? Il te dit, le Shabbat ne rentre pas 18 minutes avant le coucher de soleil, comme tous les calendriers au monde. Le Shabbat rentre 40 minutes avant le coucher de soleil. Donc en Israël, où il y a des sirènes qui annoncent le Shabbat, il y a 2 sirènes. La première sirène, c'est à 40 minutes avant le coucher de soleil. La deuxième, 20 minutes, 18 minutes avant. Y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose? Non. Parce qu'il est Ashkenaz, il a droit à parole? Oui. Rav Moshe Feinstein, Gaon, Tzadik, Yesod Olam, il a dit qu'il a passé beaucoup des années aux Catskills. Catskills, c'est des colonies de vacances où tous les New-Yorkais, sans exception, ils vont aux Catskills pendant tout l'été. Tu vas à New York, la ville est vide. Tous les New-Yorkais sont en Catskills. Et là-bas, il y a des rabbanim, il y a des chachamim. Le Rav Moshe Feinstein, un grand tzaddik, un grand décisionnaire, il a étudié le chasse 700 fois. Il a dit, moi je calculais la deuxième opinion. C'est quoi la deuxième opinion? Je vous ai dit qu'il y a 2 opinions. Il y en a qui disent 18 minutes. Il y en a qui disent Rabbeinu Tam, il se base sur notre Gemara Psachim. Dans la Gemara de Psachim, on te dit que le coucher de soleil n'est pas de 1000, il est de 4000. 4000, waouh, c'est 4 fois plus. Donc Rabbeinu Tam, il a fait 4 fois 18, c'est combien? 72. Pour Rabbeinu Tam, le coucher de soleil, le sortie des étoiles, c'est rien que 72 minutes après le coucher de soleil. C'est beaucoup, c'est notre opinion. Alors, il y en a qui, tous les Hasidim, suivent le Rabbeinu Tam. Le Maran, il l'a suivi pour tout ce qui est de Oraïta. De Oraïta, ça veut dire tout ce qui est toraïque, comme la sortie de Shabbat, la sortie de Kippour. Tout ce qui est toraïque, on suit Rabbeinu Tam, parce que Maran était mahmir. Mais tout ce qui est rabbinique, comme les jeunes publics, Shiva Asar Betamuz, Tisha B'Av, tout Tzom Gedalia, Tzom Esther, tous ces rabbiniques, on suit les Géonim. Vient le Rav Moshe Feinstein, il dit, moi j'étais plusieurs années aux Catskills. Et dans les Catskills, je mesurais, j'ai vu que le soleil ne se couche pas à 72 minutes, elle se couche à 50 minutes. Donc il a dit que l'heure de Rabbeinu Tam aux Catskills
est de 50 minutes. Et ça a été accepté. Alors il dit, si tu veux être mahmir, 72 minutes, hein? Si tu es pressé, Motzei Shabbat, et tu veux quand même rester dans le paramètre de Horaïta de la Torah, 50 minutes, tu t'accomplis. Tu vois que Rav Moshe Feinstein lui-même, Rabbeinu Tam, il a traduit à 50 minutes. Personne ne lui a dit rien. Ah, pourquoi les séfarades nous reprochent? Non, ça c'est Elkut Yosef, ça c'est pour Israël. Tout celui qui dit ça, je m'excuse de dire, il n'a pas étudié la halakha. Va étudier, rabbin. Si tu es rabbin, et si tu respectes toi-même, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui prennent des médicaments. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Ils vomissent. Toi, tu ne les vois pas parce que, Baruch Hashem, toi, tu es bien, qu'Hachem te garde en bonne santé jusqu'à 120 ans. Je n'ai rien à reprocher à ce rabbin. Mais, Rav Ovadia Yosef, sa force était, Yarad La'am. Il descendait, Vayered Moshe Minahar et La'am. Il descendait vers le peuple. Va voir, les générations aujourd'hui sont faibles. De Rav Ovadia Yosef, il dit, il est interdit de faire de jeûne facultatif. Les gens sont faibles. Le Baal Shem Tov déjà, il y a 350 ans, il a dit que c'est interdit de faire de jeûne. Pourquoi? Pas de jeûne décrété, ça veut dire de jeûne facultatif. Parce que les gens sont faibles de nature. Regarde combien de femmes, elles cherchent des exemptions. Et j'ai accouché il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Rav Ovadia Yosef, il s'est penché là-dessus. Les Ashkénazes, ils forcent même les femmes enceintes et les femmes qui allaitent de jeûner. Rav Ovadia Yosef, il a trouvé des permissions halachiques qui dit qu'une femme enceinte, à partir du 3e mois, elle est exemptée du jeûne. Il faut qu'elle commence avec tout le monde, mais dès qu'elle sera un peu faible, il faut qu'elle mange. La femme qui a accouché, il lui a dit, jusqu'à 24 mois, elle est exemptée du jeûne public. Tout le jeûne public, sauf Kippour. Et Tisha B'Av, c'est sûr. Kippour et Tisha B'Av. Okay? Pourquoi? Il a dit, parce qu'une femme, quand elle accouche, imagine-toi, où rentre le bébé dans le ventre de la femme? Comment un bébé, toute une créature rentre dans le ventre de la femme? Ça veut dire qu'il faut que tous les os se déplacent. Tous les organes se déplacent. Alors tout se déplace, la femme accouche, tout doit revenir à sa place. Ça prend 24 mois que tout revient à sa place. Alors tu comprends qu'une personne mal déplacée à l'intérieur, elle est faible. Donc Rav Ovadia Yosef dit, ces femmes-là, elles doivent commencer le jeûne le soir, le matin 1 heure ou 2, et après elles peuvent manger. Les Ashkénazes, ils disent que, ok, ça va, on n'a rien à reprocher aux Ashkénazes. Je me dis, j'adore les Ashkénazes. Moi, j'adore le gefilte fish. C'est un très bon poisson. La vérité, moi, quand je suis dans une fête Ashkénaze, je demande gefilte fish en premier, et après le poêle saumon. Moi, j'adore le cholent. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chacun doit respecter ses coutumes. Mais quand il arrive pour le séfarade, tout de suite il dit, le calendrier dit, sachez que le calendrier en Amérique du Nord est basé sur le système Chabad. Shulchan Aruch Arav. Shulchan Aruch Arav, il a dit que le coucher de soleil, il est à 40 minutes. Ça veut dire que le soleil, ça lui prend 40 minutes de se coucher. Pas 1000. Okay? Le Chazon Ish en Israël, il a dit 30 minutes. Il y en a qui suivent le Chazon Ish. Il y en a qui suivent Shulchan Aruch Arav. Pour Shabbat, il ne voulait pas faire 18 minutes, parce que c'est trop peu. C'est d'Oraïta. Il y en a qui ont fait 72. Alors, le Chabad était entre le 2, entre le 18 et le 72, 40 minutes. Donc, tout le calendrier sont fixés. La sortie de Shabbat à 40 minutes. Là, je vous dis, si tu peux être mahmir, attends encore 40 minutes, attends encore 32 minutes pour sortir le Shabbat comme Rabbeinu Tam. Ça, oui, c'est d'Oraïta. Mais un jeûne public, pourquoi tu vas attendre 30 ou 40 minutes? C'est de Rabbanan. Et les gens souffrent. Donne-leur la chance de manger plus tôt. Donc aujourd'hui, ici à Montréal, je ne parle pas des autres endroits, mais à Montréal, si je prends le coucher de soleil et j'ajoute 19,5 minutes, qui sont le 3/4 d'un 1000, comme Maran il a écrit 2 endroits, c'est 9h07. L'Obat Hashem, 9h07, c'est la fin du jeûne. Aujourd'hui, okay? L'autre, ils ont écrit 9h33, Tavo Alechem Beracha. Tout celui qui veut être mahmir, Tavo Alechem Beracha. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.